Bonjour à vous, aujourd'hui je vous emmène sur un projet de rénovation de maison que j'ai fait récemment et notamment ici on a changé le système de chauffage. On était avec un système électrique et on est passé sur une pompe à chaleur. Alors en pompe à chaleur on est toujours à l'électrique dans le sens où c'est un système qui fonctionne à l'électricité, mais tout l'intérêt ici c'est que pour 1 kWh d'énergie consommée on va produire une chaleur équivalent à 3 à 4 kWh, donc on a un super rendement. Alors comment ça fonctionne? C'est un principe simple, c'est le même principe que votre frigo. Le frigo, il va générer du froid à l'intérieur du frigo et il va rejeter du chaud à l'arrière du frigo, donc il va réchauffer votre pièce en quelque sorte. Et bien la pompe à chaleur, c'est l'inverse, on va générer du chaud à l'intérieur de la maison et on va rejeter du froid à l'extérieur. Alors dans les deux cas, dans le cas du frigo ou de la pompe à chaleur, le système fonctionne par compression d'un gaz qui va permettre de capter les calories dans l'air ambiant. Alors ici c'est l'hiver, il neige et puis il fait 0 degré, et bien étrangement on a toujours des calories à trouver même dans un air froid. Alors après c'est vrai que plus on va descendre en température, moins on trouvera de calories, donc moins bon sera le rendement. C'est pour ça que parfois on entend dire qu'en altitude on ne met pas de pompe à chaleur. C'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que ça fonctionne moins bien puisqu'on trouve moins de calories. Mais en tout cas, dans des climats habituels comme là ici à 0 degré, on arrive tout à fait à chauffer une maison comme ça. Donc je me rapproche un petit peu. On voit ici la partie émergente du système. Donc ça c'est le groupe extérieur de la pompe à chaleur. C'est là qu'on va capter les calories de l'air, qu'on va aussi rejeter l'air froid avec un système de ventilateur. Et en fait de ce groupe va partir cette liaison frigo. Donc en fait là on voit une goulotte qui relie le groupe extérieur à l'intérieur de la maison, là-haut sous le toit. Et derrière cette goulotte, on a tout simplement deux tuyaux dans lesquels circule un gaz. Et donc ce gaz va faire une boucle entre l'intérieur et ce groupe extérieur. Et donc on va se rapprocher de l'intérieur de la maison, on va aller dans le grenier pour voir comment ça se passe là-bas. Me voilà dans le grenier et c'est là que se trouve l'unité intérieure. Donc c'est cette machine sur laquelle viennent se raccorder les deux tuyaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le raccordement il se fait là-bas derrière. Et du coup, c'est là qu'on va avoir la compression du gaz. Et en fait, le gaz, en étant comprimé, il va automatiquement se réchauffer. C'est une loi de la physique. Si on augmente la pression, automatiquement, on augmente la température. C'est un peu comme quand vous utilisez une pompe à vélo. Vous allez comprimer de l'air et vous avez sûrement remarqué que ça génère de la chaleur. Là, c'est le même principe. Donc comme ça, le gaz va se réchauffer et ensuite, on va avoir un échangeur entre ce gaz chaud et l'air qui va circuler et qui va aller alimenter les pièces de la maison. Et ensuite, une fois qu'on a eu ce croisement d'air, que les calories du gaz sont passées vers l'air, eh bien on va passer par un détendeur. Donc on va relâcher la pression du gaz, donc automatiquement il va refroidir et il va repartir vers l'extérieur plus froid qu'il n'est arrivé, et au passage on aura récupéré de la chaleur. Et donc ensuite de cette machine on va avoir des gaines qui partent et c'est par là que va passer l'air. Donc là-bas on a 4 gaines isolées qui vont amener l'air chaud dans la maison. Et là on a 4 gaines de reprise qui en fait vont reprendre l'air ambiant de la maison. Et du coup on va amener une circulation d'air. Donc là on a 4 points de soufflage et 4 points de reprise, dans le sens où on va alimenter 4 pièces. Et en fait dans chaque pièce on va avoir soufflage et reprise. Je vais vous montrer ça. Là par exemple je suis dans une chambre et on a ici une bouche pour la prise d'air et ici une bouche pour le soufflage de l'air chaud. Donc ça fait que on va amener du chaud dans la pièce sans pour autant perturber le système de ventilation, puisque du coup ici en équilibrant entre l'arrivée et le soufflage et l'extraction plutôt, on aura toujours la même quantité d'air et la même pression ici dans la pièce. Donc c'est ce qui fait qu'on aura malgré tout nos flux d'air par la ventilation entre les pièces sèches et les pièces humides. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.